Ouais, salut Alain. Non, écoute, faut arrêter d'appeler maintenant là. La formation est finie, on reviendra plus. Ok? C'est terminé. Maintenant, tu t'occupes de tes nouveaux stagiaires. Allez, salut Alain, hein? Ciao. Hey, salut à tous, bienvenue pour ma première vidéo. Comme vous voyez, je commence par une petite dédicace à notre formateur en menuiserie agencement de l'AFPA, très connu. Donc voilà, aujourd'hui petite vidéo sur la fraise à calibrer parce que j'avais envie et puis ça démarre fort, c'est quand même quelque chose de sympa à voir et à faire aussi. On n'en voit pas beaucoup sur YouTube, on n'en voit pas beaucoup en général d'ailleurs. Moi j'aime bien une grosse fraise, je crois que celle-là elle fait 13 de haut, si je dis pas de bêtises, ou 80 de haut, non je crois que c'est 80 de haut. Donc je vais vous montrer un petit peu l'engin, je vais essayer de pas trop bouger pour pas vous faire vomir. Donc voilà, ici on a notre belle fraise en noir avec le petit roulement qui va bien juste en dessous là, qui tourne indépendamment de la fraise bien sûr. Ok, donc c'est un peu le même principe qu'une fraise à roulement sur la défonceuse, sauf que là on est sur du lourd. Donc on va usiner ce petit chêne là ici. Ok, donc il est pré-découpé pour enlever un maximum de matière avant de passer à la fraise à calibrer bien sûr, parce que sinon ça va piquer si j'avais laissé toute la planche en entier sur le gabarit. Donc gabarit en panneau aggloméré épaisseur 16. Alors du médium ça va très bien. Là j'ai pris ça parce que j'avais ça qui traînait. Et puis ça fait recycler. Voilà. Donc je remets ça bien. Voilà, voilà. On a notre petite pièce à usiner donc. Alors, comme vous pouvez le voir, deux sauterelles pour maintenir la pièce plaquée contre le gabarit parce que ça va envoyer du steak. On enlève le capot protecteur pour pouvoir tourner autour. Donc attention, il y a quand même des risques, il y a quand même des dangers. C'est quand même... c'est quand même. On va pas dire, mais quand même. Voilà. Donc des petites cales à l'arrière, bien sûr, pour caler la pièce. Alors, là, j'ai pas mis de vis de réglage dessus. Peut-être qu'un jour je le ferai. Mais comme j'ai juste la première planche que je vais usiner, le reste du plateau qui va suivre, je l'ai pas mis avec. Parce que déjà là, c'est déjà assez costaud comme ça. C'est du chêne épaisseur 50. Voilà. C'est pas du sapin quoi. Bon, deux poignées pour tenir fermement tout ça, tout l'ensemble. Donc, première chose à savoir sur la fraise à calibrer, ok, il faut que votre gabarit touche en permanence le roulement avant le bois. Si le bois touche la fraise avant que le gabarit soit collé contre le roulement, je peux vous dire que vous avez intérêt à tenir la pièce, parce que ça va taper fort dans le bois et ça va faire du grabuge. Ok, donc on va attaquer, on va démarrer et puis je vais essayer de placer tout ça pour que vous voyez concrètement comment ça fonctionne bien ou pas. Voilà, donc si vous voyez cette vidéo, c'est que ça s'est bien passé. Si vous la voyez pas, c'est que ça s'est pas bien passé. Mais si vous la voyez pas, vous pourrez pas savoir que ça s'est pas bien passé. Je suis un grand comique aussi. Personne ne le sait. À part moi. Alors, est-ce que comme ça c'est bon? Ça va pas le faire les gars. On va pas avoir grand chose ici. Comment je pourrais faire ça? Ça peut être vraiment sympathique. Voilà. Allez. Je vais quand même reculer parce que j'ai pas envie de me prendre les pieds dans le truc. On est parti. On va allumer toute cette beauté. Et c'est parti pour l'usinage.
Donc là, comme vous pouvez le voir, ça c'est bien passé. Hein, salut, hein. Allez, ça tombera pas plus bas. Donc voilà, l'usinage final. On voit pas grand chose, mais bon. Donc là, il reste un tout petit bout. Donc là, effectivement, j'ai eu un éclat. Et en fait, c'était une gerce que j'avais dans ma planche. Et au départ, effectivement, j'avais un peu peur de ce que ça allait donner. Mais finalement, bon, c'est pas trop mal. Je vais repasser un petit coup vite fait pour enlever ça, là. Ouf. Bon, c'est pas la peine. Petit coup de ponceuse après, là, ça va bien se passer. Donc voilà, vous voyez, j'étais un chouïa, un micro copeau trop haut. Donc on va se remettre à la lumière. Oh bordel! Mais non! Donc là, vous voyez mon usinage est nickel chrome. Voilà, ma planche est nickel chrome. Hein, elle a tenu le choc. Ma fraise a tenu le choc. Donc voilà, il n'y a plus qu'à démonter tout ça. Et là, on a un bel usinage de toute beauté. Alors ma gerce, elle est toujours là. Bon, il va falloir que je fasse quelque chose. Donc voilà, au final, franchement, c'est pas mal du tout le résultat. Moi, je suis plutôt content. Donc faut que votre gabarit il soit absolument parfait. Parce que le moindre défaut là, s'il y a le moindre, une bosse, une vague, n'importe quoi, un accro, ce que tu veux, ça va se retrouver, ça va être recopié là-dedans. Donc voilà, hein, un bon coup de ponçage là-dessus, et puis voilà, c'est magnifique. Franchement, j'adore cet outil. Donc voilà. Par contre, ça fait du copeau sec, hein, je vous le dis, comme il n'y a pas de protecteur avec l'aspiration, je peux vous dire que on a du copeau. Voilà. Eh bien, il n'y a plus qu'à nettoyer, moi j'ai envie de te dire. Hein. Il n'y a plus qu'à nettoyer. Voilà, voilà. Donc, la vidéo est terminée. Vous avez vu ce bel usinage avec la fraise à calibrer. Donc, si vous aimez, n'hésitez pas, likez, abonnez-vous. Allez, à plus.